Dieu soit béni. Alors rapidement, nous sommes dans un contexte de résurrection. Nous allons prendre 2 textes à propos et rapidement nous allons évoluer. Les 2 textes qui sont sur mon cœur sont des textes voisins. Matthieu chapitre 27 et Matthieu chapitre 28. Matthieu 27, verset 45 en 52. Je l'ai trouvé, nous faisons la lecture ensemble. Et comme de coutume, avec votre permission, on va se tenir levé pour faire la lecture. C'est ce que l'ange de la maison nous a appris. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut pour prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, lui donnant à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Le second texte, toujours à côté, Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Nous avons lu, ou nous venons de lire 2 textes qui sont en rapport avec le récit de la mort de Jésus. Jésus qui a connu une mort atroce. Bien-aimé peuple de Dieu, le christianisme, religion chrétienne, a pour fondement. Le christianisme, religion chrétienne, a pour base. Le christianisme, religion chrétienne, a pour racine. Le christianisme, religion chrétienne, a pour source l'idée de résurrection. Alors, nous pouvons déclarer sans le moindre doute, sans se tromper, sans le risque de se tromper, que le christianisme est fondé sur un tombeau vide. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le christianisme est fondé sur l'idée d'un tombeau vide. Et Paul l'a si bien déclaré en son temps, parce que les Corinthiens, certains des Corinthiens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors, en 1 Corinthiens 15, 12 à 21, Paul va les encourager en disant, si les morts ne ressuscitent pas, Christ également n'est pas ressuscité. Et si Christ, dans sa démonstration, n'est pas ressuscité, nous sommes perdus. La résurrection est une réalité. Sous d'autres tropiques, d'autres cieux, les fondateurs des religions sont morts. Et puis, ils sont restés quelque part là où ils ont été enterrés. Mais le leader charismatique, le Fils du Dieu vivant, celui que le Père a envoyé pour être transition ou transitaire entre le ciel et la terre comme un pont, pour venir au secours de nos limitations, pour venir au secours de nos faiblesses, pour venir au secours de nos manquements, pour venir au secours de nos limitations, que j'ai nommé Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Oh, ton amen n'est pas encore ça. Est-ce qu'on peut se lever pour proclamer notre victoire ce matin? Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut proclamer, parce que Christ est ressuscité, est-ce qu'on peut proclamer notre victoire? Alléluia. Plusieurs scientifiques ont combattu Jésus et même sa résurrection. Ils ont déclaré à son temps que Christ a connu un coma et après avoir connu ce coma, après, il est revenu à la vie. Première constatation, opposition à la résurrection de Jésus. Mais les Écritures disent que quand Jésus a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau, il s'est présenté à ses disciples en leur montrant ses mains clouées, en leur montrant ses côtés percés. Et il allait plus loin. Là où ils étaient en prière, il a traversé la muraille sous la couverture de la puissance de la résurrection pour se présenter à eux. Alléluia. Christ est ressuscité. Christ, dans la puissance de la résurrection, nous donne le pouvoir, le quitus, la force d'accomplir, nous, en
enfant de Dieu chrétien, des choses extraordinaires et aller au-delà. C'est pourquoi, bien-aimé, embrasé par le Saint-Esprit pour des grandes œuvres, est une réalité sur le fondement de la résurrection de Jésus. Peuple de Dieu, tous ceux qui sont en présidentiel et tous ceux qui nous prennent en marche au travers des réseaux sociaux, Christ, avant sa mort, a connu la résurrection. Christ, avant sa mort, a opéré dans la puissance de la résurrection. C'est pas après sa mort seulement que Christ a opéré dans la puissance de la résurrection, où la puissance de la résurrection s'est manifestée. Mais même avant sa mort, bien-aimé, celui que nous suivons, celui qui nous a sauvés, notre Seigneur, notre Sauveur, le Maître, celui qu'on appelle Rabbi, il était puissant en connaissance, il était puissant en force, il était puissant en déclaration, il était puissant en tout. Ce Jésus-là, il a connu la puissance de la résurrection même avant sa mort. Un jour, un homme du nom de Jairus, sa fille est tombée. Il ne savait pas à quel sens se vouer. Il a fait appel à Jésus. Et Jésus a ressuscité sa fille. Premier cas de résurrection. Premier cas de puissance de résurrection. Mais ce n'est pas encore tout. Une veuve de la contrée de Naïm, elle avait perdu son fils. Non seulement elle a perdu son mari, mais elle a également perdu son fils, l'unique. Or, quand une femme perd son mari, elle construit les enfants pour que ceux-ci pérennisent ce que le père n'était plus capable, parce que mort de faire. Donc, elle comptait beaucoup sur ce fils. Mais un jour, le côté de mort va croiser le côté de vie. Or, quand le côté de mort a croisé le côté de vie, il y a transfert. Jésus était porteur, oui, d'une décharge prophétique de guérison. Alors, la guérison, la décharge prophétique que Jésus portait, cette décharge est tombée sur cet enfant et il a touché le cercueil et le fils est sorti du cercueil. Deuxième manifestation de la puissance de résurrection. Troisième cas, alors qu'il n'était pas encore mort, de puissance de résurrection. Il avait pour ami la famille de Lazare. Lazare est mort. On fait appel à Jésus. Il n'est pas venu. Ah, quand tu appelles Jésus et il ne vient pas, laisse-moi te dire, il a les moyens de ses déclarations. Il a un volume élevé de déclarations et de faisabilité. Il n'est pas venu. Lazare est mort. Ils l'ont enterré. Lazare est entré en état de putréfaction. C'est maintenant, il se présente. Partenaires, adversaires confondus. Et comme dans nos contrées, il y a des femmes qu'on loue pour pleurer les morts, certainement on avait loué des femmes pleureuses de morts et suivaient le cortège. Mais Lazare était déjà enterré. Quand Jésus s'est présenté, il va s'adresser à la famille amie au travers de ses sœurs. Où l'avez-vous mis? Ce matin, Jésus, dans la puissance de la résurrection, pose la question à quelqu'un. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où encore? Quand Adam et Ève ont dérapé, Dieu revenant constamment dans le jardin, va les appeler. Adam, où es-tu? Ce matin, dans la puissance de la résurrection, Dieu demande à quelqu'un, où es-tu? Ma fille, où es-tu? Famille, où es-tu? El Kabod, où es-tu? Côte d'Ivoire, où es-tu? Peuple de Dieu, où es-tu? Est-ce que tu es encore capable de manifester la puissance de la résurrection? Dis avec moi, c'est possible. Alors ce matin, le but que nous poursuivons au travers de ce thème, Christ dans la puissance de la résurrection, le but est le suivant. Jésus mourut à la croix, mais il y vaincu la mort. Certes, il est mort à la croix, mais il n'est pas resté à la croix. Jésus a vaincu la mort. Les adjectifs que nous nous proposons comme escalier sont les suivants. 1. La preuve de ce que Jésus a manifesté, la puissance de la résurrection. 2. L'assurance que la puissance de la résurrection donne à l'Église. 3. La nouvelle vie que la puissance de la résurrection confère au corps de Christ. 4. La puissance de la résurrection est une victoire pour toi et pour moi, pour l'Église, en Jésus-Christ. 5. La puissance de la résurrection nous confère l'espérance. Oui, nous sommes dans un corps mortel, mais laisse-moi te dire ce matin, il y a de l'espoir. Oh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, bien-aimé. C'est pourquoi celui qui n'a pas marché avec Jésus de son vivant, il s'appelle l'apôtre Paul. Il va déclarer aux Thessaloniciens. Il dit, devant la mort, ne vous comportez pas comme s'il n'y avait pas de l'espérance. Il dit au son de la trompette, au retour du Fils de Dieu, au son de la trompette, tout d'abord, les morts ressusciteront. Les morts en Christ d'abord
ressusciteront. Alléluia. Donc, il y a de l'espoir. Notre espérance, c'est en Jésus. Parce que Christ est ressuscité, celui qui meurt en Jésus a la capacité, a le pouvoir, a l'autorité conférée pour ressusciter également au dernier jour. Il y a de l'espoir. En point 6, la résurrection, la puissance de la résurrection est le peuple de Dieu. Et enfin, Christ, dans la puissance de la résurrection, va faire une promesse à ses disciples. Il dit, ne vous éloignez pas de la chambre haute, car après, quand vous serez dans la chambre haute, persévérez dans la prière. Ce que le Père avait promis va arriver afin que vous soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dans leur contexte, ils ont été témoins de Christ. Dans notre contexte, par la puissance de la résurrection, nous également, nous sommes témoins et nous pouvons faire au-delà de ce qu'ils ont fait. Amen. Et enfin, nous allons tirer la conclusion. Alors, même si je n'ai pas terminé, on va s'appuyer sur quelques passages et on va progresser pour déclarer que la puissance de la résurrection est une réalité, comme je l'ai déjà dit. Il y a eu deux parties. L'avant-mort de Jésus, manifestation de la puissance de Dieu, de la résurrection, mais également, après sa mort, ce Jésus-là a également manifesté la puissance de la résurrection. C'est pourquoi nous allons consulter nos objectifs et nous allons progresser. En point 1, la preuve de ce que Jésus, par la puissance de la résurrection, est Fils de Dieu. Il dit parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous savons vraiment qu'il est ressuscité parce qu'il avait déclaré sur sa vie le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alléluia. Matthieu chapitre 27, verset 54. Matthieu 27, verset 54. On va le lire rapidement parce que nous voulons arriver quelque part. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande frayeur et disait, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Devant la puissance de la résurrection, le langage change. Et ce matin, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va changer ton langage. Devant la puissance de la résurrection, les philosophies changent, les conceptions changent, la manière d'opérer change, la manière de comprendre change, la manière de véhiculer change, la manière de progresser change, la manière de dire change. Le sentinelle dit, assurément, assurément. Ce matin, un pasteur a posé une action prophétique. Et il a dit, parlant du pasteur laïque de Guillaume, le frère venait de poser une action parce qu'il atteint un miracle. Le miracle est dans ta bouche et à ta portée. Le miracle est près de toi, il n'est pas loin. Il reste un peu seulement. Et ça va éclater. Nous voulons lire deux textes. Les deux textes ont un rapport avec la résurrection, avec la mort de Christ. Bien aimé, il y a eu un constat. Jésus est ressuscité. Les amis, les disciples ont eu écho. Ils courent pour aller au tombeau là où il avait été enterré. Mais là, il y a un ange qui les reçoit pour dire, qui cherchez-vous parmi les morts? Peuple de Dieu, qui cherchons-nous parmi les morts? Il n'est plus ici. Oh, ma soeur, qui cherches-tu parmi les morts? Qui cherchons-nous parmi les morts? Jésus, il n'est plus là. Il est ressuscité. Et si Jésus a connu la puissance de la résurrection, toi et moi également, nous allons ressusciter. Je ne sais pas ce qui est caché. Je ne sais pas ce qui te poursuit. Mais laisse-moi te dire, celui qui est la résurrection et qui est la vie, devant le cas de la fille de Jairus, devant le cas du fils de la veuve de Naïm, devant le tombeau de Lazare, famille, amis, laisse-moi te dire que Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand la puissance de la résurrection est déployée, partenaires et adversaires sont confondus. Assurément, celui-ci était Fils de Dieu. Bien-aimé, la résurrection est une réalité et ça se plaque à nous. La puissance de la résurrection nous donne l'assurance du salut. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, ce rassemblement n'est pas possible. Ce matin sur la terre des hommes, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, dans le monde entier, le monde chrétien christianisé prêche, savoure la victoire du ressuscité. Et pour la circonstance ce matin, le chant que je vais proposer à célébration chorale nous a dévancé. Le ressuscité est ici. Le ressuscité est présent. Bien aimé, là où le langage, la déclaration qui est liée à la manifestation de la puissance de la résurrection est prêchée, Jésus se tient au milieu. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, il est au milieu de nous. Il ne nous lâchera pas, il est au milieu de nous. Il nous accompagne.
Il nous fait progresser et nous allons arriver à bon port. Je dis à l'église, je dis au peuple de Dieu et tous ceux qui nous prennent en marche que nous allons franchir les barrières. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons arriver au sommet de la montagne. Il y a un jeune homme du nom de Jacob qui fuyait une crise qui avait commencé dans les entrailles de la mer et qui s'est déporté sur la place publique. Arrivé quelque part, il faisait nuit et puis il a passé la nuit là. Mais cette nuit-là, il va recevoir l'information, l'écriture invisible, la promesse, la déclaration que Dieu avait faite à son grand-père, à la personne d'Abraham. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je l'ai promise à ton grand-père. Je dis à quelqu'un, par la puissance de la résurrection, Dieu nous donne la capacité, le volume, le pouvoir d'entendre la voix de Dieu, mais également de manifester et d'entendre et de voir ce qui était concentré dans nos aïeux. Ils n'ont pas pu bénéficier et ils sont partis. Mais par la puissance de la résurrection, je ne sais pas ce qui est caché, je ne sais pas ce qui a été pris, je ne sais pas ce qui a été vaincu dans ta famille. Mais de la même manière que Dieu, par son esprit, avait fait la promesse à Abraham, et il a déclaré que la promesse que j'ai faite à ton grand-père Abraham, à Jacob, il va réitérer cela ce matin par la puissance de la résurrection. La promesse qui avait été faite à ton père, à ta mère, à tes parents, ce matin, par la puissance de la résurrection, Dieu te donne la capacité, la possibilité, l'autorité, la force, le pouvoir, le droit légal d'agir, afin que cette promesse se manifeste. Ce que Dieu t'a promis ne mourra pas. La puissance de la résurrection est d'actualité. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que Dieu a accepté son sacrifice pour nous. Parce que Christ est ressuscité, le Père a accepté le sacrifice du Fils pour nous. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 17. On est au verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Alléluia. Christ, par la puissance de la résurrection, son sacrifice est parfait. Il est sans souillure. Le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas cette création. Alléluia, on progresse. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, tu portes la marque de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas la marque du sang des animaux. Ce n'est pas la marque du sang du taureau. Ce n'est pas la marque du sang des tourterelles. Ce n'est pas la marque du sang des pigeons. Ce n'est pas la marque du sang des boucs, encore moins des cabris. Mais laisse-moi te dire, tu portes la marque du sang du Fils de l'homme. Bien-aimé, chaque fois que nous nous rétractons pour les choses de Dieu, nous sommes en train d'effacer la marque de Jésus-Christ sur nos vies. Chaque fois que la cause de Dieu est engagée et nous nous mettons à l'écart, la puissance de la résurrection de Christ n'est plus factuelle dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos maisons. Chaque fois que nous nous désengageons pour les choses de Dieu, bien-aimé peuple de Dieu, la marque de Jésus-Christ n'est plus une réalité sur nos cœurs. C'est par nous-mêmes, et c'est avec nous-mêmes, et c'est au travers de nous-mêmes, avec notre complicité, que la marque de Dieu peut être effacée sur nos vies. Alléluia. Il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est pourquoi le texte que nous avons lu a déclaré que quand Christ a rendu l'âme, il a rendu l'esprit. Oh, le rideau du temple, c'est... Le rideau du temple, c'est... Mais le texte est clair. Il n'a pas dit le rideau du temple s'est déchiré d'en bas jusqu'en haut. Il dit le rideau s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Je déclare à quelqu'un, oh, ta réponse viendra d'en haut. Oh, tu n'as pas compris. Je dis à quelqu'un, ta réponse n'est pas d'en bas, elle est d'en haut. De la même manière que Christ a ressuscité et il allait vers le Père, c'est de la même manière que Christ reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, laisse-moi te dire, ce que tu attends de la part de Dieu va venir d'en haut. Va venir d'en haut. Va venir d'en haut. Va venir d'en haut. Alléluia. Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi par ricochet? Ça veut dire que le ciel est ouvert. Christ est ressuscité. Le rideau est brisé. Le ciel est ouvert. Christ est ressuscité. Le rideau est blessé et détruit. Christ est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, l'impossible devient possible. Padre, nous allons achever le temple. Oh, toi-même, nous allons achever le temple. Nous allons achever le temple. Par la puissance de la résurrection, Dieu a pris un décret et Dieu s'est investi dans la vie de son peuple. Alléluia. Bien-aimés, chefs d'entreprise, frères et sœurs, attendez-vous à Dieu. Attendons-nous à Dieu. Attendons-nous à Dieu. Parce que
La puissance de la résurrection est encore d'actualité au nom de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Même la nature a témoigné de la puissance de la résurrection. On dit les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Ça me rappelle le texte, je crois, Somme 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob, c'est le nom d'un peuple barbare, la mer le vit et s'enfuit. Désormais, parce que Christ est ressuscité, la nature te verra et elle s'enfuira. Les situations te verront et elles s'enfuiront. Les épreuves te verront et elles s'enfuiront. Les maladies te verront et elles s'enfuiront. Les obstacles te verront et elles s'enfuiront. Glory. Christ est ressuscité. La puissance de la résurrection se manifeste dans le ciel et sur la terre des hommes. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos destinées, dans nos entreprises, dans notre nation. Oh, peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire est apeurée à cause de octobre 2025. Mais ce matin, du haut de la chair, je prophétise sur la Côte d'Ivoire. Si je suis une bouche autorisée, et si de temps en temps Dieu m'utilise de parler de sa part, je déclare ce matin, je prophétise sur la Côte d'Ivoire. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne te frappera. Au nom de Côte Jésus. d'Ivoire, reçois la grâce de Dieu. Amen. Nous fermons les portes de la déstabilisation. Nous fermons les portes de la mort. Nous fermons les portes de la peur. Nous fermons les portes des attaques. Nous fermons les portes aux djihadistes par la puissance de la résurrection. Et nous élevons l'étendard de l'œuvre de la gloire sur la Côte d'Ivoire. Nous élevons l'étendard, 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 l'étendard de la puissance de la résurrection. Come on, come on, come on, come on, come on. Wow. Glory.